parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 13 avril, les principes du royaume. L'enseignement le plus radical de Jésus est peut-être celui qui se trouve dans Matthieu 5, verset 48. Lisons ce texte. Comment, surtout en tant que pécheurs, sommes-nous censés faire cela? Matthieu 5, le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. De tous les enseignements du sermon sur la montagne, celui-ci doit être l'un des plus étonnants, le plus extrême. Être aussi parfait que votre Père céleste? Qu'est-ce que cela signifie? Un élément essentiel pour comprendre ce texte se trouve au tout début du verset. Soyez donc. Ce donc implique une conclusion, une déduction par rapport à ce qui précède. De quoi s'agit-il? Lisons Matthieu 5, les versets 43 à 47. En quoi ces versets qui trouvent leur conclusion dans Matthieu 5, verset 48, nous aident-ils à mieux comprendre ce que Jésus veut dire dans Matthieu 5, verset 48? Voir également Luc 6, verset 36. Matthieu 5, les versets 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Luc 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce n'est pas la première fois qu'une idée pareille apparaît dans la Bible. Bien longtemps avant, dans le livre du Lévitique, 19, verset 2, le Seigneur dit à son peuple, « Vous serez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Dans Luc 6, verset 36, Jésus déclare, « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Dans la version second 21. Tout le passage de Matthieu 5, les versets 43 à 48, ne parle pas d'une conformité extérieure à des règles et à des standards, même si c'est important. Tout le propos du passage est plutôt d'aimer les gens, pas seulement ceux que n'importe qui pourrait aimer, mais ceux que, selon les standards du monde, nous n'aimons généralement pas. À nouveau, il s'agit des standards du royaume de Dieu, pas de celui des hommes. Ce qu'il est important de ne pas oublier ici, c'est que Dieu ne nous demande pas quelque chose qu'il ne peut pas accomplir en nous. Livrés à nous-mêmes, dominés par notre cœur égoïste et pécheur, qui parmi nous aimerait ses ennemis? Ce n'est pas ainsi que va le monde. Mais ne sommes-nous pas citoyens de notre royaume? Nous avons la promesse que si nous nous abandonnons à Dieu, alors celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, le verset 6. Et quelle plus grande œuvre Dieu pourrait-il faire si ce n'est de nous emmener à notre niveau à aimer comme il nous aime? Jusqu'à quel point votre vie serait-elle différente tout de suite si vous aimiez vos ennemis? Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce qui vous empêche de développer un caractère semblable à celui du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.